Je ne pourrais pas commencer sans remercier le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général Soumaïla Yaya, et sans oublier aussi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Seibou Alassane. Donc c'est pour vous dire que cette décision, elle est salutaire. Voir que ceci fait partie de nous-mêmes, notre sécurité, c'est-à-dire le bien-être des citoyens béninois, des passagers que nous transportons, ainsi que nous-mêmes les conducteurs au volant. En réalité, au sein de nous et à la CTB, nous sommes en train de sensibiliser les nôtres à se conformer à cette décision de la police républicaine qui est une décision noble, c'est-à-dire d'avoir les nécessaires qu'il faut, des poneys à jour, de triangles, des secteurs et puis d'autres. Mais la seule chose que nous pouvons demander, c'est les boîtes à pharmacie. Parce qu'aucun conducteur ne pouvait pas cogner qui que ce soit et soigner la personne. C'est d'amener la personne à l'hôpital. Mais à ce qui concerne la boîte à pharmacie, nous avons dit que ça n'a pas de sens. Mais nécessairement, nous devons mettre nos véhicules à jour. D'avoir des véhicules au point, de contrôler des freins des véhicules, des feux arrière et les phares de nos véhicules. De mettre surtout les pièces de notre véhicule à jour, comme l'assurance, la visite technique, la TVM, c'est-à-dire la taxe sur véhicule à moteur et aussi le reste qu'il faut. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de sensibiliser les conducteurs qui sont les membres de l'association ACTB, dont nous profitons aussi pour demander aux autres associations syndicales, c'est parce que ce n'est pas uniquement la ACTB. Il y a plusieurs associations syndicales et regroupements aussi, c'est-à-dire des organisations dans le monde du transport, que ces organisations aussi puissent sensibiliser ceux qui font partie de leurs associations, c'est-à-dire leurs syndiqués, pour que ceci soit respecté pour le bien-être du peuple béninois que nous sommes, parce que en réalité, quiconque dira, c'est-à-dire le contraire de cette décision, ça veut dire que cette personne ne voudrait même pas le bien de lui-même, de sa famille et aussi de la population béninoise, parce que ceci permettra à tout le monde d'éviter aussi pas mal d'accidents, c'est-à-dire de mettre la vie de nos passagers dans des conditions qu'il faut pour que aussi des véhicules, des caracasses que nous roulons aussi puissent être en forme. Parce que nous n'avons pas de moyens pour payer des véhicules vraiment neufs, mais au moins le peu que nous avons, ceux que nous avons à notre disposition, nous devons les mettre à jour. Donc chez nous, c'est une décision salutaire. Seulement, il y a des petits trucs à enlever dedans. Ces petits trucs que je viens de le dire, de la boîte à pharmacie, et aussi il y a aussi certains de nos véhicules qui sont des anciens véhicules qui n'ont pas des ceintures de sécurité à tout niveau, comme des Peugeot 505, 504. Ces vieux ne pouvaient pas les jeter. Au moins, le conducteur et celui qui est au devant devaient porter les ceintures à jour. Voilà aussi, nous avons des véhicules minibus. Ces véhicules minibus n'ont pas pratiquement des ceintures de sécurité. Donc, c'est uniquement le conducteur seul qui a de ceintures de sécurité parce que c'est des véhicules cargo. C'est des véhicules de marchandises que nous transformons en véhicules minibus. Dans tous ces cas, il faut que nos forces de l'ordre, la police républicaine puissent regarder cela parce que nous sommes au Bénin et nous sommes pratiquement en Afrique. Et que nous n'avons pas des véhicules au top, c'est-à-dire des véhicules minibus qu'il faut. Donc nous essayons de nous adapter à ce que nous avons, c'est-à-dire à notre moyen. Ce qui permet aussi à des bonnes dames, ceux qui vont quitter Porto Novo pour Tantopa, c'est-à-dire Cotonou, de Cotonou pour Porto Novo, au moins de se déplacer grâce à leurs moyens, ceux qui créent aujourd'hui ces créations des véhicules cargo transformés en minibus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certaines choses que nos forces de l'ordre, la police républicaine devaient regarder. Sinon pratiquement ce que nous pouvons dire, c'est des gens que nous remercions sincèrement et nous les saluons pour tout ce qu'ils sont en train de faire, surtout en ce qui concerne les engins à deux roues, les motos. Les contrôles au niveau de ces motos, ça fait aujourd'hui qu'il y a plusieurs motos volées qui sont récupérées aujourd'hui par les propriétaires, dont nous ne pouvons pas passer sans saluer leur détermination à radier ce fléau
de braquage de motos et d'autres. Donc, et en ce qui concerne la répression de masse le mois prochain, nous voudrons aussi demander au directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général Soumaïla Yaya, de donner aussi plus d'ordre à ces agents en ce qui concerne cette répression, qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas c'est-à-dire des abus et aussi des arrestations illégales, c'est-à-dire des rançonnements et de la corruption au sein de notre corporation. C'est une opportunité pour moi d'en profiter pour dire à tous les secrétaires généraux et présidents d'associations syndicales dans le monde du transport en République du Bénin, en tant que syndicaliste, en tant que secrétaire général que nous sommes, président d'association, ce temps n'est que des opportunités pour nous pour pouvoir sensibiliser nos syndiqués, dont le contraire dans le monde du transport et que nous n'avons que pour vision de rançonner, de corrompre nos syndiqués. Alors qu'en réalité, le syndicat est né pour défendre les intérêts professionnels de ces syndiqués et tout ceci, c'est des intérêts professionnels de notre secteur, le transport, dont tous les secrétaires généraux, présidents d'organisations syndicales devaient se monter et passer de gare en gare ou bien sûr les chaînes de radio comme de télé pour pouvoir sensibiliser tous les conducteurs à se mettre en règle vis-à-vis de cette décision.